Chères Redonnaises, chers Redonnais, après des mois marqués par des restrictions et les nombreux efforts fournis par chacun pour surmonter la crise sanitaire, notre quotidien est revenu peu à peu à la normale, même si de nombreux autres enjeux de taille ont émergé au cours de l'année 2022. Ces projets municipaux sont toujours pensés et portés dans l'optique d'améliorer votre quotidien, d'accompagner le développement de Redon et de renforcer son attractivité. La rénovation de l'abbatiale bat son plein. Le transept sud est aujourd'hui complètement achevé. La charpente du chœur est tout juste rénovée et va bientôt pouvoir recevoir ses ardoises. Les vitraux, quant à eux, sont en cours de rénovation. Aujourd'hui même commence la rénovation du retable commandé par Richelieu. Pendant l'année 2023 se poursuivront des travaux d'électricité sur l'ensemble de l'édifice, ainsi que l'installation des tapis chauffants pour le futur confort des paroissiens. Ce chantier monumental a été marqué par la découverte de fresques du XIIIe siècle, probablement les premières peintures à l'huile dans notre région, ce qui confirme la place prépondérante de l'abbatiale en Bretagne. Le carré neuf est opérationnel après 20 mois de travaux. Réalisation de la charpente métallique permettant la pose de 250 m² de panneaux photovoltaïques sur la toiture. Un intérieur modulable selon les besoins. Des espaces extérieurs en cours de finition. Le carré neuf, c'est un lieu qui manquait réellement pour satisfaire les besoins, notamment en termes culturels. 2022 a été une année structurante. Entre le déjà là, notre vision culturelle de la ville de Redon, et grâce à l'accompagnement des acteurs culturels locaux, nous avons pu présenter et valider le projet culturel et patrimonial au dernier conseil municipal. C'est garantir l'accès à la culture et au patrimoine, soutenir et accompagner les acteurs locaux, promouvoir les associations et leurs projets. 2023, c'est donc poursuivre nos engagements, retrouver des rendez-vous festifs et conviviaux, et vous offrir une programmation variée et accessible au carré neuf. L'égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée grande cause nationale du quinquennat par le président de la République et nous avons décidé d'inscrire cette cause dans notre politique. Cela se traduit par une feuille de route en cours de finalisation et par la mise en œuvre d'actions concrètes. Je pense notamment à l'opération Autour d'elle, initiée il y a déjà 2 ans et que nous renouvellerons en mars prochain. Questionner, s'informer, échanger autour de la thématique de l'égalité homme-femme pour faire changer les mentalités, c'est là tout l'enjeu des initiatives que nous continuerons de porter avec nos partenaires, associations et toutes celles et ceux qui veulent voir les lignes bouger. 2022 a vu l'arrivée d'équipements structurants pour notre ville, la piste d'athlétisme, le terrain de foot synthétique et les terrains de rugby. Ces équipements pensés depuis de nombreuses années avec l'ensemble des équipes associatives et des fédérations idoines ont vu le jour et nous en sommes très fiers. Ces inaugurations se sont faites autour de personnalités très fortes, à savoir Yannick Stopira et la fille de Michel Jazzy, que nous remercions encore. 2023 devra voir le fruit du travail engagé autour de la salle de gymnastique, si importante pour le développement du sport féminin. Il ressort de l'analyse des besoins sociaux que la population redonnaise est constituée pour 33% de personnes de plus de 60 ans. Fort de ce constat en 2022, nous avons écrit une feuille de route Bien vieillir à Redon qui donne un cadre à la politique envers les aînés redonnais. En 2022, nous avons engagé la démarche par la réalisation de 2 tables rondes qui ont réuni 50 personnes. Ensuite, nous souhaitons lutter contre l'isolement social, continuer au repérage des personnes isolées, ce qui nous permet d'être au plus près, notamment lors d'événements, par exemple la canicule cet été. Notre 3e point est de développer l'intergénérationnel. Le projet d'une résidence intergénérationnelle est en cours de concrétisation. Dès le début de l'année 2023, Redon va vivre de nouvelles transformations urbaines qui valoriseront nos espaces publics et permettront d'harmoniser la cohabitation entre piétons, cyclistes et automobilistes. C'est le cas pour les quais Jean Bart et Amiral de la Grandière. Les travaux d'aménagement seront lancés au printemps et s'étaleront sur une année. Toujours dans le cadre du projet urbain Confluence 2030, l'aménagement de la friche Garnier est un projet d'ampleur pour notre ville. Quant à la friche Steph, située près de la gare, les études de programmation et préopérationnelles se poursuivent afin d'imaginer un nouveau site urbain accueillant des logements, le campus universitaire et des activités tertiaires. La première tranche d'aménagement de la zone du Châtelot-Paty a permis de créer 142 logements au nord de Redon. La ville assure actuellement la transition vers la 2e tranche de cette zone qui devrait permettre de proposer 250 nouveaux logements. Un projet de résidence intergénérationnelle rutière de 53 logements pour étudiants, personnes âgées et personnes en situation de handicap a été sélectionné en novembre dernier
pour occuper les anciens ateliers municipaux de la Rutière. L'étude urbaine du secteur de Bellevue, où sera construit le nouvel hôpital de Redon, a débuté fin 2022 et se poursuivra en 2023. Le projet de construction d'un nouveau bâtiment pour l'école Charlie Chaplin dans le quartier de la Rive a été validé. Les travaux débuteront au second semestre 2023. La ville et le CCAS travaillent de concert pour mettre en place un projet social municipal avec l'objectif de définir de nouvelles orientations et d'inventer de nouvelles actions à l'échelle municipale. Le projet d'Atlas de la biodiversité communale lancé en 2021 nous permet de dresser l'inventaire des espèces et milieux naturels de Redon. L'objectif est maintenant de dresser un plan d'action afin de mieux prendre en compte la biodiversité qui nous entoure. Je vous souhaite une bonne année 2023 à tous. Bonne année 2023. Je souhaite que 2023 soit une année d'apaisement, de solidarité et d'égalité. Bonne année à toutes et à tous. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année et une très bonne santé à vous tous. Bonne et heureuse année 2023 à toutes et à tous. Au nom du conseil municipal et en mon nom propre, je souhaite à toutes et à tous une bonne et belle année 2023.